Samuel Etienne a donc finalement reçu le Premier ministre Jean Castex sur sa chaîne Twitch. Ça nous permet pour nous de faire maintenant le point sur tout ça. Samuel Etienne. Ah, Samuel Etienne. Ici, s'il était dans la série de Simon Astier, le frère d'Alexandre Astier, donc, hein, la série Hero Corp, Hero Corp. Très bonne série. Commencé avec très peu de moyens, mais très très bonne série. Très agréable à regarder, je vous la conseille. Si tu veux rigoler, encore une fois, hein, sinon ça sert à rien d'y aller, passe ton chemin, l'ami. Bah, s'il était là-dedans, je crois qu'il serait, pour certains, il serait... euh, pour les plus littéraires... Non, pour les plus gentils d'abord. Pour les plus gentils, il serait Captain Bienveillance. Pour les plus littéraires, il serait Captain Scapin. Pour les plus poètes, il serait Captain sans vaseline. je te laisse avec ça, tu fais ce que tu veux de ça. Et donc, il nous a invité notre ami Jean Castex, hein, le Premier ministre de la République française, au cas où si tu ne le savais pas. Hein, bah, du coup, maintenant, on sait où on en est un petit peu plus avec cette chaîne de Samuel Etienne et ses ambitions sur sa chaîne. Petit goût de café, les copains, vous savez bien, hein, le torboyau du Kentucky. Et donc, on s'était posé la question dans la précédente vidéo. Moi, je m'étais posé la question, ou du moins, j'avais soulevé l'hypothèse. Je m'étais dit que ça ressemblait quand même beaucoup à une infiltration des médias mainstream à la base, qui cherchaient à donc toucher un public de 18-35 ans, qu'ils n'arrivaient pas à toucher sur leur chaîne habituelle, hein, donc sur les médias mainstream français, les chaînes mainstream. Et j'avais dit donc hein, que ça ressemblait quand même beaucoup à de la fourberie, quoi, de l'hypocrisie depuis le début. En fait, sa manœuvre à cet homme, à Samuel Etienne, était en fait d'arriver à ce sujet-là, hein, à ce niveau-là, et qu'il avait menti à tout le monde pour pouvoir infiltrer justement donc un Twitch, hein, qui est à la base donc une plateforme dédiée aux gamers, mais pas que. Je sais que certains vont me dire ah, mais c'est pas que, non pas que. Mais à ce niveau-là, je crois qu'il faut être honnête. C'est celui qui a un petit peu d'honnêteté, il peut quand même reconnaître qu'on n'a jamais porté la politique à ce niveau-là sur Twitch. Alors oui, il y a, je crois, Mélenchon qui fait sa chaîne. Tu vois, j'étais même pas au courant avant cette histoire. Hein. Là, on parle quand même du Premier ministre. Hein. L'invité d'avant, c'était l'ancien président de la République française. C'était déjà pas mal. Là, je pense qu'il voulait inviter Sarkozy, mais Sarkozy, il a quelques soucis en ce moment. Il n'est pas trop dans le délire. Mais donc déjà, c'était l'ancien président de la République française, hein, François Hollande, et il a passé quand même un cap supérieur en invitant donc l'actuel Premier ministre en fonction. Et il s'était dit aussi qu'il avait dit qu'il n'inviterait pas les extrêmes, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo. Eh bien, le vent a tourné puisque le téléphone a sonné, et le téléphone a dû sonner beaucoup hein, dans la poche de Samuel Etienne. Et puisque finalement, il va inviter donc hein, les extrêmes, il va inviter donc, je crois que c'est Marine Le Pen, mais il dit, ah, je le ferai pas chez moi, parce que moi, j'ai des valeurs. Ah, mais qu'est-ce que tu nous prends pour des cons, Samuel Etienne? Et donc, tu te dis, avant de commencer donc l'article, tu te dis, donc forcément, on va faire quand même le point sur ce qu'il avait dit, on va essayer de le faire en toute objectivité, en toute honnêteté, parce que moi, à la base, je le connaissais pas, ce petit gars, hein, Samuel Etienne, hein. Et les promesses qu'il avait faites, hein, en disant, en gros, que ça serait quelque chose qui s'est jamais vu avant, puisque il y aurait la possibilité de poser des questions en direct, hein, donc au Premier ministre. Et donc que ce serait quelque chose un peu freedom, tu vois, un peu liberté, machin, tout ça. Donc, quand même, pour corroborer ce que je dis et pour pas qu'on me dise que je prête des propos qui n'existent pas, je suis allé donc sur le Twitter de Samuel Etienne, une fois n'est pas coutume, hein, où j'ai relevé donc ces phrases, hein, qui dit donc hein, mon pari c'est que Twitch peut être un outil de dialogue, d'échange et de débat. Affirmer que telle ou telle personne n'a pas le droit d'y accéder n'est pas un acte de tolérance. Voilà ce qu'il dit. Et en dessous, il nous dit aussi je ne vais pas inviter 1000 personnes sur ma chaîne, mais je crois qu'il peut être intéressant de créer un espace de dialogue direct entre les citoyens.
et certaines personnalités. Donc, hein, je n'ai absolument pas déformé les propos de notre ami Samuel Etienne, hein, qui nous disait donc qu'il souhaitait un dialogue direct, hein, frontal, avec les personnalités. C'est ce qu'il voulait faire de sa chaîne Twitch. Et bien sûr, c'était avant de recevoir Castex, et c'était aussi dans l'optique de recevoir Castex pour faire venir du monde. Puisque quand tu entends ça, tu te dis, pour ceux qui aiment vraiment, qui sont passionnés par la politique et qui y croient encore, et tu te dis, tu vas peut-être avoir l'opportunité de voir un nouveau format d'interview que tu n'as jamais vu en France, avec une liberté d'expression et une capacité à peut-être apporter la contradiction à carrément le ministre, donc le gouvernement en fonction, le ministre en fonction, donc le gouvernement actuel. C'est ce que tu es en droit de te dire après donc les tweets, hein, de ce monsieur, donc un Samuel Etienne. Et pour bien corroborer mon histoire et dire pourquoi je l'appelle Scapin, donc les fourberies de Scapin, ou alors dire que c'est un hypocrite, ou dire que c'est une infiltration, eh bien, on a maintenant le retour, hein, de cette fameuse interview, et la liberté, tu peux te la mettre où je pense. Ce qui était prévisible est arrivé, et les gens qui, comme moi, disaient ce n'est pas un streamer débutant, c'est un mensonge que de dire ça, c'est un professionnel du stream, c'est un professionnel de la télévision, il sait ce qu'il fait, il sait comment le faire, eh bien, cette interview nous a donné tout à fait raison, puisqu'en fait, il n'y a rien, absolument rien ne change, c'est même pire, je dirais, puisque on peut ajouter à ça le fait que tu sois sur une machine qui touche donc des jeunes. Donc, on est sur le Huffington Post, et c'est un très très bon article écrit par Anthony Berthelier. Anthony, chapeau bas l'artiste, j'ai pas vu de choses vraiment... On va voir ensemble, mais j'ai pas vu de choses bizarres dans ce que tu as écrit. J'ai trouvé que c'était très bien écrit, et ça explique très bien la situation. Ah, bon vieux torboyau de Kentucky. Le Twitch de Castex verrouillé de tous les côtés sur la chaîne de Samuel Etienne. Et le cadenas a été bien foutu, hein. Tu vas voir, c'est un truc de dingue, hein. C'est un truc de psychopathe, hein. Père Liberté, le mec qui veut te rendre, j'ai dit, révolutionner Twitch. Ah, la liberté, vous en avez posé tant de questions que tu veux. Ah ouais. Ah ouais, mais... Ah. Non, non. Le Premier ministre a eu bien du mal à s'adapter au code de la plateforme. Le Premier ministre, j'ai envie de te dire, moi c'est pour ça que je dis, il me fait penser à Pierre Richard dans les films à l'époque, c'est le mec, il a du mal à s'adapter un petit peu à tous les codes, hein. Il a l'air mal à l'aise à chaque fois, moi il me met mal à l'aise, et il a l'air mal à l'aise à chaque fois. Donc multiplions les tirades en forme de langue de bois. Guillemets, voix des guillemets. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne et qui nous rejoignent aujourd'hui, hein, quand il y a des guillemets, je fais une voix des guillemets. La seule personne au monde entier qui a le droit à une voix différente, c'est Brigitte Macron, parce que je la compare à un détraqueur de chez Harry Potter. Ah ouais, elle va voir ma vidéo, tu comprendras. Et elle a sa voix particulière, elle. Donc, selon de nombreux viewers. Alors, on voit ici la belle petite photo, hein, encore une fois, pour ceux qui débarquent de je ne sais pas quelle planète, donne-moi l'adresse. Tu as donc à droite, hein, notre ami masqué, mais pourtant bien présent et bien reconnaissable, Samuel Etienne, et qu'on appelle aussi donc un Captain, ce que tu veux, Captain sans vaseline, pour les plus poètes. Hein. Et, et à côté, donc, t'as Jean Castex. Hein, Castex. Les bonnes soirées avec Castex, un petit peu de feu de bois, une coupe de champagne et une coupe de fruits bien mûrs, et passer un bon moment avec Castex. Je sais pas pourquoi je fais. Tu vois ce que je veux dire, hein? Bon, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Ne me demande pas. Comme ça, j'ai des envolades. Je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, pour ceux qui me rejoignent et qui connaissent pas la chaîne, je ne fais jamais de cut. À moins vraiment d'avoir un gros pépin technique dans le machin, que j'ai la flemme, j'ai la fainéantise de refaire la vidéo, je ne fais jamais de cut. C'est que du freestyle, les copains. Donc quand je me plante, je me plante. Donc politique, Jean Castex n'avait pas de cravate. Ah, il est venu en la cool, à la détente. Tiens, un furtif. Ah, il est venu pour te la mettre, mais furtivement. Et c'était sans doute la seule fantaisie majeure de cette soirée sur Twitch pour le locataire de Matignon.
Loin du ton de l'ancien président de la République François Hollande, le premier responsable politique à s'inviter chez Samuel Etienne. Le chef du gouvernement a eu bien du mal à s'acclimater au code de la plateforme et à répondre aux demandes des viewers. Guillemets, voilà des guillemets. Le concours des petites blagues, selon la formule, n'aura cette fois-ci pas eu lieu. Rien de très surprenant, bien sûr, de la part d'un Premier ministre en fonction. Donc du coup, pourquoi l'inviter? Déjà, bon, quoique, bon, si c'était uniquement pour les blagounettes, à la limite, c'est vrai que, bon, c'est pas pour ça qu'on les invite non plus. J'avoue, j'accepte. Qui plus est, dans la période actuelle. En revanche, oui, c'est vrai que faire des blagues en ce moment... Ah, vous connaissez la blague du gars qui rentre avec le coronavirus? Alors, c'est l'histoire d'un gars... Ça passerait mal, hein. En revanche, ce qui aurait pu être un grand exercice de vérité, de transparence ou de proximité, c'est souvent heurté à des réponses attendues sur l'actualité politique et sanitaire, ou convenues dès lors que le terrain devenait plus personnel. Et je rappelle évidemment que, donc, si notre ami Anthony Berthelier, lui aussi, donc, disait s'attendre de la transparence, de la proximité et de la vérité, c'est bien parce que notre ami Samuel Etienne, lui, nous l'avait suggéré, cette transparence, cette vérité et cette révolution de l'interview. Pas venu comme ça, hein, il n'y a pas eu un caprice, Berthelier, Monsieur Berthelier n'a pas eu un caprice. Hein. Il a compris comme tout le monde que ça allait être comme ça. Donc Jean Castex voulait parler à des personnes qui n'écoutent pas forcément les conférences de presse. Écoute bien, hein. Qui ne lisent pas forcément. Allez leur dire les choses en toute franchise. Voilà, ça c'est, donc selon les mots, ces mots de conclusion. Ça, c'est ton Premier ministre qui l'a dit. Hein. Maintenant, tu te remémores la dernière Golden News que je vous avais fait sur François Hollande, où j'avais dit que c'était, donc j'avais expliqué qu'ils étaient là que pour ça, et que c'était vraiment, ils étaient en campagne pour toucher les 18-35 ans qui vont pas sur leur chaîne. Et bien en fait, c'est ce qu'il nous dit lui. Il se cache même pas le mec en fait. Hein. Voilà. Donc, va se poser quand même une autre question. Se pose d'ailleurs une autre question, c'est la question du décompte de la parole pour les prochaines élections. Ces gens-là qui se disent et qui ne disent pas qu'ils sont en campagne, on a quand même bien l'impression qu'ils le sont. Font-ils campagne pour eux ou pour quelqu'un, peu importe. Quoi qu'il en soit, on peut en tous les cas se poser la question. Normalement, il y a une loi, et c'est réglementé tout ça. Là, la parole est apparemment libre pour eux, et donc non décomptée. On peut quand même déjà, au niveau de la loi, on peut se poser des questions. Ces gens-là, apparemment, ont le droit d'être au-dessus des lois. Apparemment. Donc, mais on peut pas dire que cela aura été le ressenti majoritaire avec cette grosse heure de stream. Voilà. Donc le ressenti n'a pas été qu'il se soit adressé donc bien à tout le monde en liberté. Donc des questions censurées, point d'interrogation, bah ouais. Sur un point déjà, nombreux sont ceux sur Twitch ou Twitter à avoir dit leur regret de voir les questions être encadrées par Samuel Etienne pour pouvoir poser une question. Écoute bien ça. Hein. Écoute bien ça, parce que ça décoiffe les copains. Ça, c'est du beau quand même. Écoute bien. Hein. Pour pouvoir poser une question, il faut 3500 points de chaîne. Ces points, on en gagne 10 par tranche de 5 minutes. Ah, c'était en fait... La voix des guillemets avait disparu, mais moi, j'étais tellement dans ma hype, là. Donc, en gros, 3500 points de chaîne, et donc après, donc ils disent, ces points, on en gagne 10 par tranche de 5 minutes. Il te faut... Pour pouvoir poser une question, 3500 points de chaîne, évidemment de la chaîne de ce monsieur Samuel Etienne, et les points pour les obtenir, tu en gagnes 10 par tranche de 5 minutes de visionnage. Ou de visionnage du coup, parce que tu dois être présent. Donc autant dire que la parole est réservée aux personnes qui suivent depuis longtemps la chaîne. Ah bah non, ça aussi c'est entre guillemets, peu importe. Donc a rapidement fait remarquer un journaliste du Figaro sur les réseaux sociaux. Pendant que certains internautes se lamentaient de cette sorte de tri sélectif de grande ampleur. Mais c'est fini.
C'est fini. Tu reprends, mais c'est fini. Tu reprends le tweet ah, ça c'est moi, ça les copains. C'est mon retour de vidéo. Tu reprends le tweet donc qu'il avait dit, qui avait dit donc créer un espace de dialogue direct entre les citoyens et certaines personnalités, c'est fini. Cette idée-là, elle est finie. Si tu dois avoir 3500 points de sa chaîne pour pouvoir machiner le truc, c'est baisé. Donc on nous dit, pour pouvoir poser une question, il faut donc 3500 points de chaîne. Ces points, on en gagne 10 par tranche de 5 minutes, autant dire que la parole est réservée aux personnes qui suivent depuis longtemps la chaîne de Samuel Etienne. Ah. Comment gagner donc des points de chaîne? Ici, tu vois, donc regardez pendant 5 minutes, tu en gagnes 10, récupérez vos bonus plus 50, participez à un raid de 250, suivez cette chaîne 300, premier cheer du mois 350. Voilà. C'est... je sais pas comment on peut qualifier... Il y en a qui disent «Ah, c'est normal!» Non, je trouve pas que ce soit normal. Honnêtement, je trouve pas que ce soit normal. Et je le dis, je le connaissais pas, ce petit gars, Samuel Etienne, mais en fait, finalement, je vais avoir du mal à l'apprécier. Je crois qu'on va pas partir en vacances ensemble, donc, tu vois ce que je veux dire. De fait, tous les visiteurs du live n'avaient pas la possibilité d'y participer. Eh oui. Il n'en fallait pas plus pour certains pour crier à la censure ou au manquement de démocratie dans une communauté franchement rétive à voir la politique débarquer sur la plateforme. Là, il a cadenassé le délire, il a tout encadré, et tu es sous une forme d'interview tout à fait classique. C'est-à-dire, on sait que les interviews en France sont préparées, sont cloisonnées, n'a le droit de parler que celui à qui on donne la parole, n'a le droit de poser des questions que celui dont on choisit qu'il ait le droit de le faire, et c'est exactement la même chose ici. Aucune révolution, aucun changement, si ce n'est que ils ont réussi à faire ce qu'ils n'arrivaient pas à faire avant, c'est-à-dire toucher les jeunes. Et par le biais de Samuel Etienne. Donc c'est bien une infiltration de la politique par les médias mainstream. Donc des critiques remontées aux oreilles de l'animateur journaliste qui s'est justifié de ces restrictions en pleine émission. Obligé quand même de dire, parce qu'il a dû vous regarder son Twitter, ils pensent quoi les gens? Ah merde, ils l'ont vu que je me fous de leur gueule. Ah, c'est pas passé apparemment. Tu vois. Donc il est obligé de revenir dans son émission et il dit il faut que ce chat soit un minimum modéré pour que ce soit lisible. Un minimum modéré. Là, c'est pas un minimum modéré. Hein. Que ce soit un minimum modéré, mais tout le monde peut le comprendre. Arrête de nous prendre pour des cons. Tout le monde peut le comprendre, mais n'importe qui fait un truc, un média, une chaîne ou quelque chose, essaye de modérer. Moi, j'ai mon Twitter, j'ai ma chaîne là. Si demain, d'ailleurs, j'ai déjà, il y a des mecs qui sont venus faire des publicités sur des trucs de tarés. Je les ai bloqués obligatoirement sur la chaîne, t'es obligé. Et puis si demain j'ai des mecs qui viennent faire l'apologie de crimes extraordinaires, je ne sais pas quoi, évidemment, je vais essayer au maximum de modérer et de le dégager. Mais ça, c'est le minimum. Mais là, c'est le maximum. 3500 points, etc., etc. T'es pas dans le minimum, t'es dans le cloisonnage complet. Les gens, laisse-les parler. S'ils veulent s'exprimer, qu'ils s'expriment. A-t-il expliqué, ajoutant n'avoir aucune volonté d'encadrer ou de censurer. Il dit ça, hein. Il a aucune volonté d'encadrer et de censurer. Ben, il l'a fait. Il l'a fait. J'ai aucune volonté, mais je le fais. C'est comme tu mets des claques à quelqu'un. Non, mais en fait, non, j'ai aucune volonté de te frapper. Ah non, ah, t'as mal. Oui, non, mais mais je ne fais pas. Oh, c'est mon bras, regarde. Il va tout seul, mon bras. C'est exactement ça, hein. Il se fout de notre gueule. Il se fout de notre gueule, il se fout de votre gueule, il se fout de ma gueule, il se fout de la gueule de tout le monde. Moi, j'ai pas été voir sa chaîne, je n'irai pas la voir. Je ne fais que suivre le délire, parce que je trouve que c'est très important pour l'équilibre politique français. Déjà que la politique, à la base, en France, j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, j'y crois pas beaucoup. Ce qui se passe, pour moi, à chaque fois, c'est mascarade, etc. Mais on vote à chaque fois pour le moins pire, hein. Faut être lucide. Mais là, on bascule dans quelque chose qui, pour moi, devient encore plus dangereux, parce qu'on va vraiment chercher, on va chercher des gamins. Potentiellement, tu vas aussi chercher des gamins, tu vas implanter des idées dans la tête de certains gamins, et l'idée, elle est vraiment là. C'est-à-dire que, sachant qu'ils ne vont plus sur les chaînes mainstream parce qu'ils sont pourris, que tout le monde sait qu'ils sont pourris,
Va voir sur les libertés de la presse, hein. Dans le monde, on n'est pas du tout dans le vert, hein. La France, elle est jaune-orange, plus orange que jaune, et la dernière couleur, c'est le rouge, hein, sur la liberté de la presse. Donc les jeunes, de plus en plus, le voient. On est en 2021, à un moment donné, tu finis quand même par te rendre compte qu'on se fout de ta gueule depuis le nombre d'années que tous les pélicans, ils arrivent comme ça au gouvernement et que c'est toujours la même merde. Même t'as pas besoin d'être un génie, quoi, je veux dire, t'as pas besoin d'être Einstein pour comprendre qu'à un moment donné, bah peut-être qu'on se fout de ta gueule, quoi. Donc les gens vont plus, les jeunes vont plus sur ces chaînes-là, et ils avaient leur espace de liberté, hein, sur, par exemple, bah, Twitch, hein, et ben ils sont allés là-bas. C'est vraiment, pour moi, je suis désolé du terme, mais pour moi c'est de la pourriture, quoi. Sans déconner, hein. Ça me... Donc j'en parle parce que je trouve ça très très important. Donc évitons au maximum la langue de bois, nous disent-ils donc. Interroger tour à tour sur l'action du gouvernement ou sur des aspects plus personnels de sa mission à Matignon, Jean Castex a donné l'impression de puiser dans les éléments de langage que la majorité déploie de plateau en plateau. Un reconfinement en Île-de-France? Il répond. Chaque jour qui passe est un jour de gagner pour éviter ce confinement. Mais s'il n'est nécessaire, comme on l'a fait ailleurs, comme on l'a fait avant, nous y procéderons. Ah, donc c'est vraiment la réponse basique, hein, qui pourrait apporter s'il était là sur France Télévisions ou sur TF1 ou sur les bien nommés BFM TV ou CNews. C'est exactement la même, il n'y a pas de révolution, hein, voilà. Le gouvernement aurait-il dû être plus transparent sur les stocks de masques au début de la pandémie? Une question qui est posée, donc. Réponse. En tout cas, c'est clair que c'est une épreuve permanente d'humilité. Bah, il répond pas. Des regrets depuis des regrets depuis qu'il est Premier ministre? Point d'interrogation, donc. Je pense qu'il faut expliquer, convaincre. On a des progrès à faire avec les collectivités territoriales. Je vous laisse juge vous-même de toutes ces réponses à la con. Vous me direz ce que vous en pensez, évidemment. Donc, la tâche qu'il appréciait le moins comme chef du gouvernement, il répond donc, franchement, tous les jours, c'est une fonction très difficile, mais je m'y donne à fond. Je fais tout ce que je peux pour mon pays. Je vous laisse, hein, libre de commenter, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, sur ces réponses. Donc ces répliques, sans doute guidées par le poids de sa fonction et par l'hypocrisie, la langue de bois et tout ce que tu veux qui va avec, ont souvent été perçues comme de la communication par les viewers. Malgré les nombreux rappels, l'insistance parfois de Samuel Etienne pour obtenir des réponses plus précises, évitons au maximum la langue de bois, ceux qui nous regardent nous y invitent, a-t-il notamment lancé à Jean Castex au bout d'une vingtaine de minutes d'interview. Et oui, parce que lui, il a quand même sa chaîne à faire vivre encore derrière. Et tu vois, Samuel Etienne, pendant le truc, il se rend bien compte, bah, lui, il savait qu'il se foutait de la gueule de tout le monde, mais il se rend bien compte bah, que les gens l'ont vu, et il se dit, on va peut-être essayer de pas pousser le bouchon un petit peu trop loin, parce que là, moi, derrière, bah, money, 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 hein, il faut que ça rentre quand même, hein, les copains. Soyez un petit peu gentils, balancez quelque chose. Donc, il va poser des questions qui sont plus politiques, hein. Et là, c'est quand même fabuleux, hein. Toujours, c'est exactement ce même procédé qu'ont les chaînes de télévision. C'est exactement pareil, ça ne change pas. C'est-à-dire, pour rendre sympathique à un homme politique, on va lui poser des questions qui n'ont rien à voir avec la politique. Est-ce que vous aimez bien les chats? Est-ce que vous aimez bien les chiens? Est-ce que vous aimez bien le football? Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe des Chicago Bulls? Tu vois, je dis des conneries, mais voilà. Et là, le mec, il va se lâcher. Et évidemment, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc, rare moment de détente dans ce live, le Premier ministre a multiplié les allusions au rugby, eh oui, dont il est un grand amateur, allant jusqu'à se dire « Pas convaincu par la décision de l'arbitre du crunch entre la France et l'Angleterre de la veille d'accorder l'essai litigieux de la victoire au 15 de la Rose. Pas question de botter en touche sur un sujet comme celui-là. Tu m'étonne, il en a absolument rien à branler, à mon avis, à la base du sport. Il aime bien le rugby, bon, on peut lui accorder ça, mais on sait même pas si c'est vrai d'ailleurs. Et surtout, bah, j'ai envie de te dire qu'on en a rien à branler, quoi. Moi, ça me touche une Pokéball, ça fait pas bouger l'autre, hein. Je m'en fous de savoir ce qu'il pense de l'arbitrage du rugby. Voilà.
Donc voilà moi ce que je pouvais vous dire là-dessus, hein, et sur donc les avancées de notre ami ou oh, notre ami ou pas d'ailleurs, hein, parce que moi franchement je le connaissais pas, mais je l'aime de moins en moins. Samuel Etienne, hein, et j'aime pas qu'on saute de ma gueule, Samuel. Et là tu l'as bien fait là. Là tu l'as bien fait là. Là t'as mis ce qu'il fallait là. Hein. Et bah dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Moi je vous aurais dit ce que j'en pense. Hein. Je trouve que c'est honteux. Je trouve qu'il faudrait carrément, je sais pas. Pour ceux qui aiment, bah, allez le voir. Hein, je vais pas, je vous dis pas ce que vous devez faire. Faites ce que vous voulez. Pour ceux qui aiment ce format, allez le voir. Mais sachez donc que le format est exactement le même qu'à la télé. Hein. Te casse pas la tête. Hein. C'est le même. Donc t'as pas besoin de t'abonner à Twitch. T'as pas besoin d'aller sur Twitch voir la chaîne de Samuel Etienne. Hein. T'as juste à allumer BFM TV ou CNews et d'attendre que Jean Castex y passe. Hein. Mais si t'aimes, évidemment, si tu veux manger du Jean Castex à tous les repas et si tu veux à multiplier les interviews politiques qui servent à rien, bah évidemment, donc tu as la petite chaîne de Twitch hein, de Samuel Etienne où tu peux t'amuser. Pour tous ceux qui, comme moi, bah, pensent que c'est dégueulasse bah, et qui regardaient avant, bah, à mon avis, vous allez plus le voir. Moi, j'ai jamais été le voir, mais je vous conseille de... en tout cas, je vous conseille rien, mais je vous dis, maintenant vous êtes au courant que bah, c'est de la télé mainstream hein, qui s'est déplacée uniquement sur Twitch. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, surtout. Merci encore une fois pour les derniers abonnés. On a atteint la barre des 50 abonnés. On est en train de tout péter, les mecs. Ah, on est en train de tout casser. Et ça fait putain de plaisir. Ça motive, hein, toujours, hein, d'avoir tout le temps plus de monde à chaque fois. Donc, partagez la vidéo si vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux qui découvrent la chaîne et les vidéos et qui aiment le contenu que je vous ai proposé. N'hésitez pas à activer les petites cloches pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Je n'ai pas encore fait de la vidéo sur le vaccin AstraZeneca. Je ne sais pas du tout si je vais la faire. Il y a une raison à ça, c'est que j'ai essayé de récolter des informations et que le problème, c'est qu'il est très 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 compliqué d'avoir des informations fiables et exhaustives sur ce qui se passe actuellement. Tout le monde dit tout et son contraire et j'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Donc, bah, puisque y a une espèce d'omerta là-dessus, puisqu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe, bah, je peux pas vous faire de vidéo. Je pourrais vous lire les articles à la con qui sont sortis, mais ça fera pas avancer le schmilblick. Donc, pour l'instant, je la fais pas. J'attends que ça puisse progresser là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire hein, là-dessus, sur cette vidéo-là, ce que vous avez pensé, vous. Il y a mon Twitter et mon Facebook qui sont dans les descriptions des vidéos, si vous voulez venir basculer du côté absurde de la force sur les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas. Sur ce, les copains, vous connaissez la petite rengaine, je vous dis paix et félicité, et que la force soit avec vous.